Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Final Fantasy XV, qui est actuellement le seul Final Fantasy en monde ouvert. Enfin, à moins que vous comptiez Final Fantasy VII Rebirth, mais je considère pas ça totalement comme un monde ouvert, même si c'est quand même plutôt ouvert, c'est pas totalement ça non plus. Vous êtes plongé dans un monde ouvert Final Fantasy, et là, quel kiff c'était! Je vais pas vous dire, mais mes premières heures de jeu, le monde autour de moi me paraissait si grand et si plein de mystères, et c'est le cas. Le monde ouvert est très grand, Comme ma bite. mais malheureusement, il est aussi très vide. Malheureusement, oui, il y a très peu de choses à faire dans le monde ouvert, ce qui fait que c'est un monde ouvert assez mal exploité, par contre assez beau, et c'est quand même assez fun à explorer, je dois admettre. Même si toutes les zones se ressemblent un peu trop, j'aurais préféré qu'on ait un peu des biomes, etc. Toutes les zones se ressemblent, je trouve, beaucoup trop. Toutefois, ce sera un jeu qui plaira beaucoup aux fans de Final Fantasy. Par contre, pour commencer, c'est pas vraiment incroyable, parce que personnellement c'est mon premier Final Fantasy. Pourtant vous avez bien vu sur ma chaîne, mais j'en ai fini bien d'autres avant, et je le finis en dernier pour le moment. C'est simple, au début on va dire que si vous n'êtes pas fan de base de Final Fantasy, c'est très compliqué de le kiffer. Mais une fois que vous êtes fan, franchement c'est un jeu très sympa à faire. D'ailleurs on voit qu'il introduisait déjà un petit peu Final Fantasy XVI, avec l'histoire des primordiaux et tout qui était un peu plus abordé dans ce jeu là que dans les autres. Ah oui, et pour ceux qui savent pas ce que c'est les primordiaux, en bref ce sont chacun les dieux de leur élément respectif. Je pense que c'était fait exprès pour Final Fantasy XVI, parce que pour ceux qui ne savent pas, Final Fantasy XVI c'est un peu le jeu sur l'origine des primordiaux. Bon, maintenant parlons de ce qui est gameplay. Donc comme la plupart des Final Fantasy, vous avez plusieurs personnages, même si ce n'est pas le cas dans tous, mais dans la plupart vous avez d'autres personnages pour vous épauler à côté. Il me semble même que vous pouvez les jouer dans la plupart. Bon, dans Final Fantasy XV c'est pas le cas, mais dans les autres oui. Vous avez une team de 3 personnages pour vous aider, et sinon c'est un style de combat assez classique. Vous mettez des coups, de temps en temps des petites esquives. Après, n'allez pas croire que les combats sont simples. Au contraire, le jeu a une plutôt bonne difficulté et les combats de boss sont au rendez-vous. Parce que oui, les Final Fantasy sont populaires pour avoir des combats de boss épiques, et bah là c'est au rendez-vous. Nous avons des combats de boss épiques qui nous font à chaque fois ressentir une sensation absolument énorme. La transcendance n'est d'ailleurs pas présente dans ce jeu. Les transcendances c'est des espèces de grosses attaques. Par contre vous pouvez invoquer des primordiaux quand vous avez les PV faibles, ou je sais plus exactement ce que c'est les conditions. Ce qui est aussi le cas dans Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Vous pouvez aussi en appuyant sur votre touche triangle vous téléporter à l'endroit où vous jetez votre arme, un peu comme Minato avec ses kunai quoi. Maintenant on va parler des moyens de déplacement dans ce jeu, parce que bon, hein, marcher c'est bien, mais au bout d'un moment c'est chiant. Heureusement vous avez d'autres moyens de déplacement, notamment la voiture. Qu'est-ce que c'est incroyable. Non je rigole, en fait ça pue la merde. La voiture, elle roule à 2 à l'heure, elle fait des animations du turfu, j'ai jamais vu ça, enfin les animations sont juste dégueulasses. Et en plus vous êtes tellement guidé, genre vous êtes obligé de rester sur la route. Enfin ils auraient pu nous mettre un 4x4 tout terrain, ça aurait été beaucoup mieux je trouve. Et en plus vous avez zéro liberté quand vous lâchez votre joystick, la voiture avance automatiquement dans le sens de la route. Enfin vraiment pas ouf. Après vous avez aussi le chocobo, ça j'ai pas testé mais de ce que j'ai vu ça a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai bien parlé des graphismes qui sont plutôt beaux pour l'époque, mais alors là faut qu'on parle des cinématiques parce que putain le pétard des cinématiques, elles sont magnifiques, j'ai envie de leur faire une équipe de foot. Je te promets. Regardez-moi ça, c'est magnifique vraiment pour l'époque. Je crois même que les cinématiques de Final Fantasy XVI ne sont pas aussi belles. Bon, et parlons un peu plus de l'histoire. Dans ce jeu, vous avez incarné Noctis, le prince de Lucis, fils de Régis Lucis Caelum 113. Putain. Ça fait beaucoup là, non? Et donc l'objectif du jeu sera de partir retrouver votre épouse afin de se marier avec elle et d'agrandir le royaume. Parce que elle, c'est un peu la princesse d'un autre royaume. Du coup, vous mariez, vous aimez pas, on s'en fout, ça augmente la taille du royaume. Bon, maintenant, il va falloir qu'on parle de Adine. Adine sera donc l'antagoniste principal pendant ce Final Fantasy XV. Et en gros, son but sera de vous voler votre trône. Mais non, enfin, pas ce trône-là. Sans trop vous spoiler, il va attaquer le royaume de Lucis afin de voler le trône au roi, et Noctis va essayer lui à son tour de le récupérer. Et vraiment j'ai trouvé que Ardyn était un super antagoniste, qui a de très bonnes ambitions, qui a aussi un très bon développement. Tu sais, c'est le gars au début il dit ouais je suis gentil t'inquiète pas et tout, et après au final il te plante des couteaux dans le dos. En plus tu sais il a bien une voix malveillante. Franchement l'antagoniste était très bon, et c'est pas souvent que les antagonistes sont aussi présents, parce que entre Sephiroth qui apparaît qu'à la fin du jeu, Ultima qui apparaît qu'à la fin du jeu, souvent vous avez plusieurs antagonistes dans les FF, mais les antagonistes principaux, il y en a pas tant que ça, ou alors ils apparaissent qu'à la fin. Et pour récupérer votre trône, vous allez simplement devoir aller chercher les armes fantômes présentes un peu partout sur la map, dans des genres de sanctuaires. Les armes fantômes sont au nombre de 13, et une fois que vous les aurez toutes retrouvées, vous allez pouvoir accéder grosso modo vers la fin du jeu quoi, il vous restera quelques heures à jouer encore. D'ailleurs j'adore aussi le développement de Noctis. Au début vous êtes un prince adolescent très capricieux, puis après vous allez évoluer en roi beau gosse
responsable et qui prend de grosses décisions, je vous jure l'évolution se fait ressentir et ça c'est une dinguerie. Vous allez vraiment voir l'évolution de vous, du prince au roi. Sans oublier les musiques, les... Oh, les... Oh, les musiques, forcément... Oh, ah putain, faut que j'arrête. On est dans Final Fantasy, donc forcément, les musiques sont pas bangers, sont pas incroyables, sont pas grotesques. C'est au-dessus de ça, c'est divin. Les musiques sont trop bien et font réellement vivre l'univers. Un Final Fantasy sans les musiques féeriques et tout, bah c'est plus un Final Fantasy en fait. Attendez les gars, vous savez quoi? Je vais vous montrer un petit extrait de moi qui est en train d'écouter une musique de FF15. En résumé, Final Fantasy XV était vraiment un bon jeu. Simplement, je vous le déconseille très fortement pour commencer la licence FF. C'est très loin d'être le meilleur et c'est aussi, je pense, loin d'être le pire. Après, je sais pas, je les ai pas non plus tous testés, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Je trouve aussi qu'il est quand même beaucoup détesté alors qu'en fait, il est plutôt pas mal. Vraiment, les Final Fantasy sont connus pour être forts en émotion et pour le moment, de tous ceux que j'ai joués, c'est de loin celui qui m'a fait sentir le plus d'émotion. Vraiment, l'histoire est cool. Peut-être qu'il est un peu moins bien que les autres, mais si on le prend à part, vraiment, moi je l'ai trouvé cool. Après, en jouant à ce jeu, je n'ai pu empêcher de me dire, le jour où on aura un vrai bon monde ouvert Final Fantasy, la dinguerie que ce sera. Je m'imagine déjà un Final Fantasy XVII avec une map énorme en train de se balader dans un monde coloré, féerique, avec de belles musiques. Vraiment, c'est un rêve qui me fait mouiller rien qu'à l'idée d'y penser. Ah, bah il est midi. Bon appétit.